Bonjour Eric Aymar, bienvenue. Merci. Alors vous êtes président et fondateur de ECO, un acteur français de la microélectronique spécialisé dans les circuits intelligents pour les applications digitales de demain. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'ECO et finalement ce qui a motivé sa création? Alors, ECO a été créé en période Covid, Ok, une période qui était a priori pas favorable à la création d'entreprises, mais propice à la réflexion. mais propice à la réflexion. Alors pourquoi ECO a été créé? Ouais. À vrai dire, après un parcours industriel de plusieurs années, j'ai décidé de créer cette structure pour d'abord ancrer en France des briques technologiques qui sont majoritairement parties en Asie, D'accord. d'une part, et d'autre part, utiliser ce projet et cette entreprise pour transmettre des technologies aux nouvelles générations de manière à créer sur la base de ECO une base d'apprentissage pour les jeunes. Oui, alors justement, pourquoi vous mettez ainsi en avant l'importance de la chaîne intergénérationnelle? Comment cette chaîne contribue-t-elle concrètement à la réussite d'ECO dans un secteur aussi complexe que la microélectronique? Alors pour nous, la chaîne intergénérationnelle est très importante, puisque l'industrie, c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui se développe à long terme et qui est basé sur un existant. Ce qui fait qu'il faut pouvoir la faire perdurer en fait, Exactement, donc cette d'où notion la transmission. de transmission. Donc on a créé un groupe d'experts seniors Ok. Ah, qui ont participé au développement de l'entreprise. Donc on a très rapidement mis en place cette seniorité et ensuite, sur cette base-là, on a pu développer nos équipes, recruter des jeunes, des moins jeunes et transmettre tous ces savoir-faire autour d'un projet industriel. C'est pour ça qu'à travers ce projet-là, on a mis en place une chaîne intergénérationnelle qui favorise la transmission des savoir-faire pour les futurs développements. Concrètement, au quotidien, vous voyez quelle réaction justement entre d'un côté les seniors qui peuvent transmettre, partager leur savoir, leur expérience, et puis les plus jeunes qui apprennent et qui regardent peut-être différemment de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre culture des seniors, en se disant qu'ils ont beaucoup à apprendre et que c'est précieux de pouvoir le faire. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est que cette chaîne intergénérationnelle crée un dynamisme important dans l'entreprise, avec des seniors heureux de transmettre, mais sans la pression de l'avenir, Complètement. et des Ouais. jeunes heureux de recevoir, eux, avec la pression de créer l'avenir. Donc tout ça est un équilibre parfait, c'est une société au sens large, qui fonctionne relativement bien, et qui met beaucoup d'énergie dans la création et le développement. Oui, avec la création d'un vrai cercle vertueux finalement. Avec la création d'un vrai cercle vertueux. Alors quels sont les défis concrets pour redynamiser la microélectronique en Europe et quel rôle souhaitez-vous y jouer avec votre entreprise? Alors la microélectronique, c'est un secteur extrêmement important pour le développement des nouvelles technologies. Tout à fait. On a tous des appareils électroniques dans la poche, plus ou moins développés. Seulement, la microélectronique permet de développer effectivement ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais tout ça se développe sur de la partie software. Mais derrière cette partie software, à la périphérie du cloud, il y a ce que l'on appelle le hardware, c'est-à-dire les éléments qui permettent de connecter la vie au cloud. Oui. Et nous, on intervient dans ce domaine-là. Alors, on se caractérise souvent comme étant des intervenants dans le domaine de la microélectronique. Mais finalement, nous ne sommes pas des électroniciens. Nous sommes des gens des matériaux. Et on fait des micro-circuits qui permettent de connecter le monde réel, la vie, au système informatique. Bien, merci beaucoup. Merci.